Voici 5 choses que j'ai apprises en côtoyant une femme extrêmement riche pendant 7 ans. Ces 5 choses vont te permettre de comprendre les codes des riches et à les appliquer dans ta vie également pour attirer la prospérité vers toi. La première des choses, c'est que cette femme se levait toujours très tôt le matin. À 5 heures du matin, elle était déjà debout. Et lorsqu'elle se levait, la première des choses qu'elle faisait, c'est qu'elle dressait son lit, elle prenait son bain et elle s'asseyait sur son bureau. Elle commençait à travailler jusqu'à 6h30, 7h du matin et elle vaquait à d'autres occupations. La deuxième des choses, c'est qu'elle avait un langage soutenu à tout temps et en toutes circonstances. Lorsqu'elle ne parlait pas sa langue maternelle et qu'elle parlait le français ou l'anglais, elle avait toujours un langage soutenu et un style très distingué. Elle était sobre, mais très distinguée en fait. Lorsque tu la voyais, tu sentais que elle ne venait pas d'une classe ordinaire, qu'elle venait d'une classe supérieure en fait. La troisième des choses que j'ai remarqué chez elle, c'est que ses vêtements étaient choisis avec minutie. Ces vêtements n'étaient pas nécessairement les vêtements de marque avec les gros logos de marque dessus. Non, 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 non. C'était en fait du discret, en fait. Très discret, mais durable. Lorsqu'elle achetait une chemise, c'était une chemise qui pouvait durer pendant 5 ans sans se dénaturer. Pendant 10 ans sans se dénaturer. Et ça coûtait ce que ça doit coûter en fait. Ça coûtait cher, mais c'était durable. Et elle avait toujours des vêtements très élégants, mais très sobres aussi. Sa paire de talons était toujours très raffinée, très élégante en fait. En fait, lorsque tu la voyais, tu ressentais le luxe, mais très discret en fait, très raffiné. Et moi, ça me marquait toujours. Pourquoi? Parce que à côté d'elle, il y avait d'autres femmes, voilà, qui s'habillaient de façon très flashy et tout, mais qui ne renvoyaient pas la même énergie qu'elle, qui était dans la sobriété, la discrétion, mais dans l'élégance des riches, des raffinés. L'autre chose que j'ai apprise d'elle, c'est que elle avait un cercle rapproché, très fermé et difficile à pénétrer. Donc, son cercle rapproché, on les connaissait tous. C'était toujours les mêmes personnes. Pendant 7 ans, je voyais les mêmes visages. C'était les mêmes personnes au bout du fil. C'était les mêmes personnes qui lui envoyaient les emails. C'était les mêmes personnes en fait. Mais c'était des personnes qu'elle avait sélectionnées au volet. C'est des personnes loyales, des personnes avec des valeurs, des personnes qui cherchaient toujours à se développer, des personnes qui avaient des belles conversations, qui élèvent l'esprit avec elles. C'est des personnes, en fait, qui avaient des conversations. Tu sors de cette conversation, tu as appris quelque chose, tu penses à ta vie, tu penses à ta destinée, tu penses à ton futur, tu rêves grand. En fait, tu veux faire des grandes choses, en fait. Ce sont ces personnes qui rentraient dans son cercle fermé. Et comme je vous ai dit tantôt, c'était le même cercle fermé au fil du temps. La dernière des choses que j'ai apprises d'elle, que je vais partager avec vous, et c'est pas la dernière chose dans ma liste, mais c'est ce que je peux partager avec vous dans cette vidéo, c'est qu'elle avait une capacité à anticiper les événements. Elle était capable d'anticiper des événements 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance, et elle organisait tout et tout. En fait, il n'y a rien qui venait la surprendre dans sa vie. Rien qui venait la surprendre dans sa maison, dans son travail, dans ses relations avec d'autres. Elle avait la capacité à voir les choses venir de loin. Et moi, j'ai tellement appris de ça. Je me suis développée dans cet environnement et aujourd'hui, j'essaye de faire les choses comme elle. Je suis pas encore rendue à ce niveau, mais j'essaye de le faire. Dis-moi qu'est-ce qui t'a le plus marqué de tout ce que j'ai cité ici. Écris en commentaire et je me ferai un plaisir de te lire. À très bientôt.